Si tu penses que tu as une mauvaise génétique et que c'est pour ça que tu n'arrives pas à progresser, je pense que ça te fera du bien d'écouter cette vidéo. Salut, c'est Nico et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de génétique. Et si jamais tu t'es déjà demandé si tu avais une mauvaise génétique et si seulement tu pouvais atteindre ton objectif, c'est important que tu regardes cette vidéo. Parce que j'ai été le premier à m'être posé cette question quand j'ai commencé à progresser en musculation. Au début, j'ai vu d'assez grosses différences assez rapidement. Je pense qu'en quelques mois, j'avais déjà pris quelques kilos, je commençais à avoir un peu plus de bras, un peu plus d'épaules. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un an et demi, ma progression elle a vraiment ralenti. Je ne voyais pas trop de différence, ni en termes de prise de masse, ni au niveau des performances. J'utilisais un peu toujours les mêmes poids, j'avais un peu toujours les mêmes sensations et j'avais pas l'impression que mon corps évoluait franchement. Et pourtant, j'étais encore très loin de mon objectif. Alors à l'époque, YouTube, c'était pas encore si développé et il n'y avait pas d'Instagram, mais je regardais pas mal de sites internet, j'essayais de trouver ce que je pouvais. Et quand je me comparais avec des gens qui avaient des gros niveaux, j'avais l'impression d'être tellement loin que je comprenais pas ce qui allait pas avec moi. Je me disais, si eux, ils peuvent être si gros, c'est probablement qu'ils ont un certain degré de génétique que j'ai pas. Sinon, je serais quand même déjà plus gros que ça au bout d'un an, puisque dans ma tête, à l'époque, un an de musculation, c'était beaucoup, alors qu'avec le recul, je me rends compte que c'est pas tant que ça. Et du coup, j'avais tendance à croire que c'était simple, c'était juste que j'avais pas la bonne génétique et que même en me concentrant sur le long terme, j'allais pas réussir à atteindre ça. Et c'est une mentalité que je retrouve chez beaucoup de pratiquants. Et le problème, c'est que ça, c'est faux. En fait, la musculation, ça va prendre du temps. C'est normal de progresser vite au début. Quand tu es débutant, ton corps il n'est pas du tout adapté à ton stimulus d'entraînement et tu vas créer très vite du muscle. Mais ensuite, cette progression, elle va être beaucoup plus lente. Et en fait, la majorité des personnes, elles vont mettre des années avant d'avoir de gros résultats, surtout si elles essayent de progresser naturellement. Et le problème, c'est que la plupart des personnes qui se lancent dans la musculation, comme moi à l'époque, ou peut-être toi aujourd'hui, ça fait quelques mois, peut-être 1-2 ans que je fais de la musculation, c'est qu'on n'a pas forcément conscience de ça. Et quand on va regarder ce qu'il y a sur YouTube, sur Instagram, et ben nos attentes, elles sont souvent en décalage avec ce qui se passe pour la majorité des personnes. Parce que ce qu'il faut garder en tête, c'est que la plupart des gens que tu vas retrouver sur Instagram ou YouTube, même des gens comme moi, eh ben, en général, c'est pas les gens qui ont la pire génétique. Parce que si tu avais une très mauvaise génétique, je t'assure que tu n'en ferais pas ton job, tu n'essaierais pas de te lancer autant à fond dans ce genre de choses. Donc la plupart des gens que tu vas retrouver sur Instagram, sur YouTube, c'est souvent des gens qui ont des très bonnes génétiques. Et ce que ça veut dire, c'est que déjà, de façon naturelle, elles ont tendance à progresser plus vite que la moyenne des personnes. Et qu'il y a plein de choses qu'elles vont faire qui vont marcher pour elles et qui ne vont pas marcher pour 80-90% des gens. Après, il y a aussi un autre point qu'il faut prendre en considération. Et ce point, ça va être le dopage. Parce qu'il y a pas mal de ces personnes qui vont se doper et qui ne vont pas forcément le dire. Et ça va directement impacter leur vitesse de progression, ce qui va marcher pour eux. Et ça peut donner de mauvaises attentes pour des personnes naturelles qui ne sont pas forcément au courant de ça. Et en fait, ce que je veux que tu retiennes, c'est que globalement, tout ce que tu vas retrouver sur ces réseaux sociaux, ça a tendance à être la version optimale, ce que tu peux espérer si tu as une génétique incroyable ou si tu es quelqu'un qui a pris des substances. Et pour la plupart des personnes, leur progression, leur technique d'entraînement, c'est pas du tout représentatif de ce que toi tu peux espérer et de ce que toi tu dois mettre en place. Et en plus de ça, ces réseaux sociaux, ces plateformes, elles peuvent avoir tendance à favoriser une image déformée de la réalité. Typiquement, les photos que tu vas regarder sur Instagram, ça va être presque tout le temps des personnes qui vont se prendre avec le meilleur éclairage possible, qui vont se prendre congestionnées, donc ils vont avoir l'air 2 fois plus gros que ce qui ressemble dans la réalité. Souvent, ils vont prendre que leurs photos pendant leur période de sèche, ou au contraire, ils vont te montrer leur repas quand ils vont faire des cheat meals, parce que c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui va faire un maximum de vues. Et du coup, toi, inconsciemment, tu t'exposes à ça, et pour ton cerveau, ça devient la nouvelle norme. Et quand tu vas voir que tu n'as pas forcément ces résultats, que quand tu te regardes dans le miroir, ça ressemble pas à ce que tu as vu sur Instagram, ça peut vite être assez décevant et ça peut être vite démoralisant. Et dans les faits, j'observe plein de personnes qui pensent qu'elles ont des génétiques qui sont pas terribles, qu'elles peuvent pas vraiment espérer jamais progresser en musculation, alors qu'en fait, elles sont tout à fait dans la norme, tout à fait normales. Et ça, c'est un autre aspect, c'est que en fait, il y a plein de gens qui s'entraînent de façon régulière, qui font les choses bien, qui progressent petit à petit, qui sont relativement musclés, qui sont peut-être pas les plus gros, mais qui continuent à progresser. Et pour la majorité des gens, c'est la voie normale à suivre. Alors certes, il y aura quelques personnes qui ont beaucoup de chance, qui ont une super génétique, qui vont soulever un haltère et qui vont prendre 10 kg de muscle, mais pour la plupart des personnes, une fois que tu auras passé ces premiers mois, ou peut-être ces 2 premières années où tu auras eu ces gains de débutant, cette phase où vu que ton corps n'est pas du tout adapté, il va prendre beaucoup de muscles, et bah derrière, ce sera quelque chose de beaucoup plus lent qui se construira à l'échelle des années. Donc en général, la plupart des pratiquants, elles vont avoir une grosse progression sur les premiers mois, peut-être sur les 2 premières années, mais par exemple, entre quelqu'un qui a fait 3 et 4 ans de musculation, il n'y aura pas forcément énormément de différence. Par contre, les petites différences qui vont s'accumuler d'année en année
si tu restes régulier et que tu fais les choses correctement, sur le long terme, ça se verra de façon sensible. Donc autant il n'y aura pas forcément trop de différence entre quelqu'un qui a fait 3 ans de musculation et quelqu'un qui en a fait 4 ans, autant il y aura une très grosse différence entre quelqu'un qui en a fait 3 ans et quelqu'un qui en a fait 6, 7 ans, ou encore entre quelqu'un qui en a fait 5 ans et quelqu'un qui en a fait 10 ans. Donc même si c'est au début que tu progresseras le plus vite et de loin et que tu pourras voir la différence de semaine en semaine, de mois en mois et que après ce sera de plus en plus dur, ça ne veut pas dire que c'est pas efficace. Si tu restes régulier, si tu fais les choses correctement, tu arriveras à progresser. Et du coup, si aujourd'hui tu n'as pas vu une différence énorme entre ta 3e et ta 4e année de musculation, c'est tout à fait normal. C'est le cas de la plupart des pratiquants, il faut que tu continues à être régulier et c'est comme ça que tu réussiras à progresser. Ce que tu vois sur internet, encore une fois, c'est vraiment pas représentatif de ce que vivent la plupart des pratiquants. Et en fait, la vraie question que je veux que tu poses, c'est de toute façon, quelle est ton alternative? C'est soit tu continues à faire de la musculation, soit tu essaies de progresser, soit tu t'arrêtes. Et il y a rarement des cas de figure où arrêter la musculation, c'est la bonne façon d'être mieux dans ton corps, mieux dans ta tête. Donc quoi qu'il arrive, quelle que soit ta génétique, que tu puisses ou non atteindre ton idéal, ça c'est des choses que tu peux pas savoir en amont et de toute façon tu progresseras plus efficacement si tu restes régulier et d'ailleurs c'est ce que vivent la plupart des pratiquants. Donc c'est important d'avoir un peu de recul vis-à-vis de tout ce que tu vas trouver sur internet, sur les réseaux sociaux et d'avoir conscience que si aujourd'hui tu progresses pas forcément aussi vite qu'au début, c'est tout à fait normal, c'est le cas de la plupart des pratiquants, c'est juste que cette majorité de pratiquants qui travaillent dur dans son coin, elle fait pas forcément beaucoup de bruit, c'est pas les gens que tu vas retrouver de façon prédominante sur internet, sur YouTube, sur Instagram, mais c'est le cas de la plupart des gens et c'est tout à fait normal. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines et on se retrouve très rapidement. Salut!